Le monde spirituel, demeure éternelle de tous les êtres vivants. Il est en perpétuelle expansion, dans une diversité sans cesse renouvelée, et ses habitants échangent avec le Seigneur une variété de types d'amour pur et inconditionnel. Dieu possède une infinité de noms différents. À Vaikunta, l'une de ses demeures spirituelles, par exemple, il porte celui de Narayan et il est adoré avec faste, avec son épouse Lakshmi. Ce ne sont toutefois pas tous les êtres qui sont en relation consciente avec Dieu. Dirigeons-nous maintenant vers une planète intermédiaire, un monde qui n'est ni édénique ni infernal. Les êtres qui la peuplent ont choisi l'action intéressée pour progresser. Ils expérimentent joie et souffrance selon la nature de leurs actions. Elle a été cependant bénie par plusieurs avatars qui l'ont foulée, tels Jésus et Bouddha, mais aussi par Krishna lui-même dans sa forme originelle il y a 5000 ans, et plus près de nous par Chaitanya Mahaprabhu voilà 500 ans. Et oui, cette planète, c'est la Terre, vous l'avez deviné. Notre voyage nous amène à Montréal. Cette ville a acquis une réputation internationale grâce à ses nombreux festivals et à ses réjouissances estivales. Même s'il est impossible d'évaluer les dimensions de l'ensemble des univers, ni le nombre des entités vivantes, les Védas nous renseignent qu'environ le quart de ces dernières, à cause de leur esprit compétitif à l'égard du Seigneur, sont assujetties à l'emprise de l'illusion. Elles s'identifient à la matière et sont donc conditionnées aux limites de leur sens matériel. Ces facteurs les amènent à oublier graduellement leur objet d'amour éternel, Krishna, l'infiniment fascinant, celui qui cependant est partout présent et qui est au fondement de ces univers.
Le festival des chariots permet la rencontre de Krishna avec ses dévots, tant ceux qui le connaissent que ceux qui l'ont oublié. Il a lieu chaque année de la rue Saint-Laurent jusqu'au parc Jeanne-Mance. Au parc, les pèlerins peuvent visiter les kiosques, assister à des pièces de théâtre et déguster le prashadam, la nourriture sanctifiée. Voici l'histoire de ce célèbre festival transcendantal. Tout a commencé il y a très longtemps à Puri, cette ville de l'Inde située sur le bord de la mer, dans la province de l'Orissa. On l'appelle aussi Jagannath Dham, la demeure de Jagannath, Purushottam, la personne suprême, Yamanika Tirtha, la libération pour celui qui s'y rend. Ce saint lieu, en forme de conque, compte plus de 7000 temples et ashrams qui entourent le temple principal de Jagannath. Jagannath signifie littéralement le Seigneur de l'univers. Tous les habitants de cette ville sacrée acceptent tout naturellement que c'est lui qui règne sur eux, y compris le roi qui se considère comme son intendant. À la différence du système du Vatican, ici c'est directement Jagannath, le seul souverain pontife qui règne sur ses adorateurs. L'histoire de ce temple est aussi fascinante que les activités quotidiennes qui se perpétuent à ce jour. Il possède 4 entrées principales. À l'est, la porte du lion, qui symbolise le dharma védique. La porte du tigre, à l'ouest, est celle par laquelle entrait Sri Chaitanya Mahaprabhu, ainsi que plusieurs grands mystiques et adeptes du Tantra. Les 2 éléphants de la porte nord symbolisent le bouddhisme. Un roi du Népal fut le premier à découvrir la forme de Jagannath chez les tribus de l'Orissa. Même aujourd'hui, si le roi népalais venait à Puri, il aurait le droit d'offrir le puja à Jagannath. C'est par la porte sud, gardée par 2 chevaux, que les rois entrent traditionnellement dans le temple. Du portail principal, on compte 22 marches qui montent jusqu'au Saint-Lieu. Elles représentent un processus initiatique entrepris par celui qui veut rencontrer le Seigneur de l'univers. Avant de voir Jagannath, il faut se purifier des 5 chaînes matérielles, la concupiscence, la colère, la jalousie, la cupidité et l'orgueil. Cette purification s'opère lentement par degrés. Les 5 premières marches, ou degrés, symbolisent les 5 organes des sens. Les 5 marches suivantes représentent les 5 souffles vitaux. Les 5 degrés suivants sont les sens internes. Les autres marches symbolisent les 5 grands éléments. Et les 2 derniers degrés représentent l'intelligence et le faux ego, ou la fausse conception du soi. Il s'agit ainsi de purifier tous ces éléments avant d'entrer dans le Saint des Saints pour y rencontrer le Seigneur. Les murs qui entourent le temple sont très épais. Même le fracas des vagues de la mer ne peut les pénétrer. Ce temple étant le château fort de Jagannath, ces murs servent donc à le protéger de toute invasion, tout en le gardant prisonnier afin qu'il ne quitte pas ses dévots. Dans la cuisine du temple, 5000 cuisiniers y servent tour à tour le Seigneur.
Quelques 150 d'entre eux préparent quotidiennement le prashadam, la nourriture présentée à Jagannath sur l'autel. Le prashadam n'est pas une nourriture ordinaire. Comme il a d'abord été offert au Seigneur, il est chargé d'énergie transcendantale. En réalité, il s'avère tout aussi spirituel que Jagannath lui-même. Le prashadam est offert à tous, sans considération de couleur, caste ou religion. Personne n'y reçoit de salaire autre que symbolique, versé chaque mois par l'État. On estime que l'ultime bénédiction consiste à servir directement le Seigneur. Depuis l'époque de Sri Chaitanya, il y a quelques 500 ans, les serviteurs du temple considèrent le service à Jagannath comme le but principal de l'existence. Ce sentiment se reflète dans tout l'état de l'Orissa, où l'on s'enquiert de l'occupation d'une personne en lui demandant « Quel service accomplissez-vous » Encore aujourd'hui, la chanson, la poésie, le théâtre, la danse et les arts sont tous axés autour de Jagannath. Et aucun festival ne surpasse le Ratha Yatra ou le festival des chariots, célébré chaque année en l'honneur de Jagannath, dans la ville de Puri, en Inde. Il rassemble chaque année de 700 000 à 1 million de personnes en provenance de tous les pays du monde venues célébrer la gloire de Dieu et la fraternité humaine. Le point culminant de ce festival est atteint lorsque tous les participants, comme un seul homme, tirent les chariots en tant que serviteurs de Jagannath, le Seigneur de l'univers. C'est le gouvernement de l'Orissa qui paye les dépenses de cette fête colossale et le roi balaye la route devant les 3 chariots. Il n'y a pas de tâche ingrate. La poussière qui couvre cette route est sacrée. Tant de saints, de voyants et de grands mystiques l'ont foulée, sans oublier que Jagannath lui-même l'emprunte lors du Ratha Yatra.
Cet extrait de film a été tourné en 1990. Cependant, la procédure technique, les matériaux, les gestes rituels, les vêtements des prêtres, tout se passe exactement de la même façon à chaque année depuis plus de 2000 ans. Voici comment le Seigneur Jagannath s'est manifesté sur terre. Il y a très longtemps, dans un âge précédent, le roi Indradyumna désirait ardemment voir le Seigneur face à face. Par l'arrangement de Krishna, il eut la chance de rencontrer un dévot qui adorait la déité de Nila Madhava, un autre nom de Krishna, et ceci secrètement dans la forêt. En fait, seules les âmes très évoluées peuvent voir le Seigneur. Il apparaît cependant sous la forme de déité pour accepter la dévotion des âmes moins évoluées. Voilà un aspect de la grande compassion de Krishna et de son désir d'affranchir toutes les âmes conditionnées. Pour en revenir au roi, malgré ses efforts, il fut incapable d'accéder à cette merveilleuse déité. Dans son désespoir, il décida de jeûner jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'est alors que Jagannath lui-même lui apparut en rêve et lui demanda de construire un temple, ainsi qu'un saint lieu de pèlerinage en forme de conque. Il lui annonça aussi que la mer l'amènerait sur la rive sous une forme de bois, le Daru Brahman. C'est un mystérieux artiste inconnu qui se présenta afin d'offrir ses services pour sculpter et manifester la forme de Daru Brahman. Il exigea de ne pas être dérangé dans son travail pendant les 21 jours nécessaires. Le roi promit, mais brisa sa promesse, car dans son impatience de voir le Seigneur, il pénétra dans les appartements de l'artiste au bout de 14 jours seulement. Le sculpteur avait disparu, mais il trouva les formes inachevées de Jagannath, Subhadra et Baladev, soit le Seigneur, sa sœur et son frère. S'approchant, il constata avec désarroi que les déités n'ont ni main ni pied. Le malheureux roi, s'estimant coupable d'avoir fait une grave offense, entreprit encore une fois de jeûner jusqu'à la mort. Mais Jagannath lui apparut encore une fois en rêve et lui dit « J'habite éternellement ces lieux en tant que Daru Brahman, mais sous la forme de Jagannath, je descends en l'univers matériel. Je ne possède ni main ni pied matériel, mais je n'en accepte pas moins, grâce à mes sens spirituels, tout ce que m'offrent mes dévots, et pour le bien du monde entier, je vais d'un endroit à l'autre. »
Tu as manqué à ta promesse, mais ce n'est qu'un aspect de la douceur de mes divertissements en vue de manifester cette forme de Jagannath, laquelle protège le message éternel des Védas. Quoi qu'il en soit, les dévots dont les yeux sont oints du baume de l'amour me voient toujours comme Shyamasundar tenant une flûte. Si tu désires me servir avec opulence, tu peux, à l'occasion, parer ma forme de main et de pied faits d'or ou d'argent. Sache toutefois que mes membres sont l'ornement d'entre tous les ornements. Les Védas affirment: bien qu'il ne possède ni main ni jambes, il se déplace et accepte ce qu'on lui offre. Même sans yeux, il voit, sans oreille, il entend. Il connaît ce qui est connaissable, mais lui, nul ne le connaît. On le qualifie de personne suprême et originelle. Avant de terminer, précisons que le temple de Jagannath Puri est réservé aux hindous. C'est sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, auteur et maître spirituel aujourd'hui reconnu mondialement, qui a favorisé la diffusion du Festival des chariots dans les grandes villes d'Occident, permettant ainsi à un plus grand nombre de voir le Seigneur face à face. Supporté par une vaste connaissance des écritures védiques, son enseignement porte essentiellement sur le développement de l'amour de Dieu, le Bhakti Yoga. Les habitants de Puri, ainsi que ceux des autres villes saintes de l'Inde, s'absorbent dans le chant des saints noms de Dieu, et dans cet âge, ce chant est recommandé par les sages, car il s'agit d'un procédé de réalisation spirituelle unique, accessible à tous, sans considération raciale ou religieuse. Alors, êtes-vous prêts pour la suite du voyage ?
Ben, c'est la fonction de ce kiosque-là, c'est spécifiquement dirigé vers la distribution des livres de Srila Prabhupada. Puis aussi, on l'a mis en arrière avec le kiosque qui explique justement la vie de Prabhupada. Prabhupada a rendu Krishna célèbre partout à travers le monde, à travers les chants des saints noms. La distribution du Prasadam et aussi spécifiquement, il a mis toute sa vie et son temps à traduire les livres en anglais pour nous, puis qui ont été justement traduits aussi en français. Puis ce kiosque-là ici, il montre un peu de la vie de Srila Prabhupada. Krishna, comme on dit, vu que Krishna en tant que tel, il a été connu par Srila Prabhupada, puis justement Krishna il a rendu Prabhupada fameux aussi. Les deux vont de main en main. Hein? Puis on peut voir là, il y a différents acharyas. Puis, il y a la vie de Prabhupada au début, qui est arrivé de Calcutta en 1896. Là, on va plus loin vers les représentants des écritures védiques, puis la philosophie de la bhakti est définitivement approfondie et représentée par Prabhupada, qui a amené, qui est même comparé à différents acharyas, comme ici même le Vyasadeva, puis Bouddha, puis Ramanujacharya est connu, Madhvacharya, puis là, on voit les gloires de Srila Prabhupada. Les acharyas du passé, ils voulaient absolument que la conscience de Krishna se répande partout à travers le monde. Puis c'est Srila Prabhupada qui le fait. Puis on continue à distribuer justement ces livres pour continuer à répandre les gloires de Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chanter, danser, festoyer. Hare Krishna? Okay. Right. Je suis traducteur depuis plusieurs années. Voici quelques-uns des livres que j'ai traduits. Le végétarisme, c'est très important dans la vie spirituelle parce que pour comprendre la spiritualité et Dieu, il faut d'abord montrer sa compassion pour tous les êtres puisqu'ils ont tous été créés par Dieu. Et donc Dieu n'aime pas qu'on les fasse souffrir inutilement pour nos plaisirs égoïstes. Non, on retrouve des valeurs comme le végétarisme dans toutes les grandes religions du monde. Bien que la plupart des adeptes ne le pratiquent pas, mais si on regarde par exemple dans la Bible, on voit plusieurs versets, plusieurs passages où on parle du végétarisme, comme dans la Genèse où Dieu dit à l'homme qu'il devrait se nourrir de tous les fruits des arbres et des graines, des végétaux. C'est seulement plus tard que ça a été
ce régime alimentaire a été modifié parce que les pratiquants étaient trop attachés à se nourrir de chair animale, de viande. Tous ont pour but l'adoration de Dieu et la connaissance de soi. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien fondamental entre toutes ces religions et encore plus entre le bouddhisme et l'hindouisme, la conscience de Krishna, puisque les deux sont basés sur la culture védique de l'Inde. Ici, on a un kiosque qui illustre un verset de la Bhagavad Gita, le verset 13 dans le chapitre 2. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Alors, on peut voir ici, d'une façon très imagée, comment une personne qui vient au monde passe graduellement d'un corps à un autre. On voit le corps du bébé qui se transforme graduellement dans le corps d'un enfant. L'enfant grandit, devient graduellement un jeune adolescent, puis un jeune adulte. L'adulte vieillit, passe la cinquantaine, vieillit de plus en plus, devient un vieillard, et puis graduellement, il s'en va vers la mort. Ce sont réellement les étapes que nous devons tous traverser. Et dans la vie de tous les jours, on ne s'attarde pas à comprendre ce processus. Mais ce processus nous démontre qu'il y a vraiment une différence entre nous et le corps. Parce que nous demeurons toujours la même personne, malgré les changements du corps. Alors, c'est simplement pour faire comprendre qu'il y a vraiment une différence entre l'identité spirituelle que nous sommes et le corps que nous habitons, un peu comme si on louait une place pendant un certain temps. Alors, c'est ce que ce kiosque ici est venu nous montrer d'une façon très imagée. Nothing is as sweet. Ah, sing with me, people. Won't you clap your hands to the beat? Sing it. Donc, nous regardons Deva qui est en train de se faire des gopi dogs. C'est des points décoratifs que mettent les servantes de Krishna dans son lieu de naissance à Vrindavan. Hare Krishna, Hare Krishna. Et puis il y a plusieurs sortes de gopidas. Parijata, la dévote qui est en train d'appliquer cette décoration, ne fait que commencer. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Originellement fait à partir de kumkum. Maintenant, les gopidots, c'est fait avec de la peinture. C'est un maquillage, à vrai dire, qui se lave avec du savon et de l'eau. Dans la culture védique, la décoration et l'ornement sur le corps est très important. Et puis, non seulement qu'on marque le corps avec le fameux tilak, ce que vous voyez les dévots ont marqué sur le front, mais également avec ces marques de beauté. Forget your inhibitions, they just get in the way. Voyons voir ce qui se passe avec Deva. Alors, les fameux gopidots, ça commence à prendre forme, c'est très joli. Ça met en valeur les yeux. Et originellement, on peut dire aussi que c'est des marques qui sont faites pour regarder le visage, mais ne pas regarder dans les yeux directement. Des points de distraction. Ainsi, on garde la chasteté d'une femme. On sauvegarde la chasteté d'une femme, c'est-à-dire. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare
Nous, qu'est-ce qu'on fait? Ça va aller plus dans l'alternative, rock. Beaucoup de blues aussi, sortir qu'est-ce qu'on a d'un trip. Puis John Lennon qui m'a fait découvrir un peu la Hare Krishna avec ses bed-in, ses mouvements de paix. J'ai un petit peu d'expérience, mais pas d'expérience, mais de connaissances. Et j'aimerais en connaître plus. Pour ça aussi qu'on est venu ici, peut-être savoir un petit peu plus sur la Hare Krishna. Faudrait pas oublier Jimi Hendrix non plus pour le Krishna. C'est super bien, justement. Qui distribue de la nourriture de même gratuitement, qui a des spectacles de même, puis ça nous fait voir les autres cultures, justement. Oui, mais je trouve que l'ambiance est vraiment sympathique. Tout le monde est gentil et accueillant. On est allé visiter plusieurs kiosques qu'il y a autour, puis les gens sont courtois, ils veulent nous parler un peu du festival ici. On est allé goûter à la nourriture aussi, c'est super bon. Ils sont super gentils, ils veulent tout nous donner. C'est un beau festival. Oui, ben la musique est bonne, là. Je vais sûrement revenir l'année prochaine, c'est le fun. Ben, je trouve ça bien, je trouve ça même le fun. Justement, il y a plein de petits kiosques là, sur différents trucs. Là, faut comme juste comme ça, puis ça, c'est sympa. Le monde est sympathique, le monde est gentil, généreux. Là. Ah, ben ça me fait plaisir. Que je vois que c'est une différente façon de s'exprimer, d'exprimer justement leurs croyances, leur foi, leur développement spirituel et l'accueil surtout qui est fait justement, puis l'intention aussi de ce qu'ils font. C'est ça qui m'a intrigué. Le prochain, évidemment. C'est un peu l'eau bénite des chrétiens, mais c'est plus intéressant parce qu'on peut le manger. C'est vraiment le spirituel comme tel, les chants de Dieu et les chants de Krishna comme ça. C'est vraiment, ça donne beaucoup d'ouverture du cœur. Eh bien, je trouve que c'est un bien beau festival, le Festival des chariots. Est-ce que ça va passer à la télé? C'est de connaître d'autres formes de spiritualisme, qu'est-ce qu'on a tout le temps, qu'est-ce qu'on connaît ici. Fait que ça, je trouve ça le fun. On va aller se promener tantôt pour découvrir qu'est-ce qui se passe ici. Là. Fun, il y avait des petits stands plein de couleurs, c'était beau. Puis il y avait plein de monde là. Moi, je suis fière de moi pour venir ici, comme de rester tout ensemble. Et c'est comme si j'étais dans une temple et ça fait vraiment du bien. Ouais. Ouais, comme mostly je prie à Krishna que les autres dieux. Ben comme je prie à Ram Krishna puis tout ça, mais mostly à Krishna. Moi, je respecte tous les dieux, mais comme Krishna aussi. Mais quand je souhaite à quelque chose, je fais penser à Krishna. C'est vraiment bon. C'était vraiment cool. Krishna is the best. Eh bien voilà, le festival est terminé à Montréal. C'est le moment de plier bagages pour les dévots, jeunes et moins jeunes, qui accompagnent le Seigneur durant son voyage pendant tout l'été. C'est donc un au revoir jusqu'à l'année prochaine. Damodara Rati Vardhana
Love.